Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour blabla, tuto, trucs, astuces, un millimélo de beaucoup de choses. Avant de millimélo, je vais attaquer tout de suite par le tuto. On va essayer de gagner du temps. Je vais vous montrer une façon de faire. Ça y est, je les avais sous la main il y a 2 secondes. Oui, alors désolé, et pour la musique et pour le bruit, monsieur bricole. On va faire des marque-pages. Alors, tout simple, hop là, tout simple, avec des coins, mais pas partout. Plus large, avec des strass, enfin demi brillant, demi ce que vous voulez, mais pas partout. Là, dans une teinte un peu plus foncée, c'est parce que il aurait dû avoir une finition comme celui-ci. Puis le premier tuto a raté, donc il est resté tel que. Voilà. Donc aujourd'hui, on fait celui-ci, qui est donc en 2 parties. D'accord? Mais on va également le faire en un seul morceau, que l'on va venir glisser comme un marque-page normal. Alors je vais essayer de faire les deux en même temps. Je dis bien, je vais essayer. Je vais avoir besoin. Alors je vais, besoin de quelque chose de plus rigide qu'une feuille de papier. Du papier peint, qui peut être du papier, du tissu, ce que vous voulez. Du tissu. Et là, moi, je vais utiliser donc la couture. Pourquoi? Parce que si vous utilisez du papier peint, le souci, c'est que c'est très difficile de trouver la bonne colle. Pour tous les les papiers peints. Il y a la Pattex qui va très bien aller pour une sorte de papier, mais pas pour d'autres, et ainsi de suite. Donc j'ai décidé de rajouter en plus de la colle, pour quand même tenir le travail ailleurs, pour solidifier, d'y inclure la couture. Donc si vous n'avez pas de machine, ne prenez pas de papier peint, ou alors soyez vraiment sûr que ça va coller comme il faut. Allez, c'est parti, on perd pas de temps. Oh, alors, je sais plus où j'en suis parce que je suis tout le temps interrompue. Je commence les choses, je peux pas les finir. Bref, mes cartonnettes. Donc ça, c'est celle qu'on va utiliser sur toute la longueur. Je crois que j'ai dû la prendre de 22 cm. Et l'autre, elle fait 30 sur 5 de large. Mais ça c'est vous qui décidez ce que vous voulez comme largeur, longueur. Il n'y a pas de règle à respecter, on va dire. Ensuite, il va nous falloir, donc là j'attends encore un petit peu que ça sèche, parce que je vais les passer à la machine tout autour, pour être sûr que mon papier tienne bien. Et en attendant, je vais choisir. Et première astuce, vous avez des tissus découpés un peu n'importe comment, vous les mettez au carré, c'est le cas de le dire. Et le bout qui n'est pas au carré, et ben vous en faites des franges,
tout simplement que vous attachez les unes avec les autres. Quand vous en avez besoin, vous piochez dedans. Ça vous évite à chaque fois de reprendre votre bac à tissu, si vous en avez un, de rechercher à droite, à gauche. Vous mettez... moi j'ai un gros projet, je ne vous en parle pas tout de suite, mais ça viendra. Donc j'en ai fait beaucoup, mais de toute façon je vais continuer de procéder comme ça. Ça me plaît bien. Donc voilà, là c'était une nappe que j'avais trouvée chez Emmaüs, que j'ai donc découpée. Après j'ai du lin, j'ai du coton, j'ai de la toile d'ameublement. Là c'est le tissu, la grosse toile en lin que m'avait envoyé Nat. Là c'est du genre du lin mais beaucoup plus fin. Des tissus imprimés, colorés, enfin bref. J'ai fait la razzia dans mes tissus, comme ça, je l'ai sous la main, je l'utilise comme j'en ai envie. Et puis voilà. Et ça, j'en avais un tout à l'heure qui ira très bien. Voilà. Ça, c'est prêt. Je passe à la couture et je reviens. Eh ben non, au moment où je veux repartir avec ma vidéo. Bon. Allez, je vous laisse avec ce doux son mélodieux. Ah, calé. Bon, alors, on va essayer de s'entendre un peu. Hein.
c'est mon bébé que vous voyez dans la vidéo en intro. Et là, elle chante. Elle chante un peu bizarre, mais elle chante. Ça s'appelle l'appel la route. Voilà. Bon, allez, vous en avez pris assez des oreilles. J'aime pas l'entendre crier comme ça. Mais bon, il faut de temps en temps. Bon, alors, je reviens vers vous après quelques péripéties. Les chats qui se battent. On décide de faire démarrer la moto et ça fait beaucoup de bruit. Enfin bref. Moi, entre-temps, je tourne. Vous ne m'entendez plus parler. Je retourne. Mais au fur et à mesure, moi j'avance. Et je ne vais pas tout recommencer. Alors, je ne sais plus où j'en étais. Les coutures ont été faites. J'ai cousu la bande au milieu. Alors oui, derrière, on voit les coutures. Personnellement, ça ne me dérange pas plus que ça. On pourrait éventuellement faire la couture du tissu, là, de la bande de tissu, avant de refermer et de n'avoir que la couture du contour. C'est une éventualité. Donc, voilà comment il se présente. Oh, en plus, il y a le soleil. Je ne vais jamais y arriver. Voilà. Je vais vous montrer comme ça. Donc, voilà comment se présente celui-ci. Donc là, c'est, imagine un livre 21 cm. On a donc notre marque-page qui dépasse. Mais il n'est pas terminé. Je vous montre l'autre. Donc l'autre, j'ai fait même punition, le contour. J'ai cousu donc la bande. Là, j'ai fait zigzag au centre. J'ai ancré. J'ai mis un œillet. Et le même système, le cordon, une perle pour bloquer et deux ici, comme ça ne peut pas se sauver. Donc là, celui-ci viendra donc se mettre à cheval comme ça sur la page. Voilà. Pareil, je vais vous montrer comme ça. Donc celui-ci est comme ça. La déco. La déco. Alors, j'ai deuxième petite astuce, des gabarits qui sont faits pour vous faciliter la vie. J'en ai de toutes sortes. Je les fais en carton comme ça, ça résiste aux manips. Je les attache autour d'un gros anneau. Je prends Pinterest, gabarit, enveloppe ou pochette, et vous allez tomber sur une multitude de gabarits, de dessins. Après, pour avoir plusieurs tailles, eh ben, vous l'imprimez en A4, en A5, vous faites le partage de 4 sur la feuille A4, et à chaque fois vous réduisez la taille, tout simplement. Donc là je l'ai une fois en grand. Là ce sont mes pochettes. Alors après c'est plus pour me souvenir que voilà, je peux faire ça. Ça c'est les classés S. Alors pourquoi classé S? Parce que tout simplement j'y mets vos adresses et c'est le classement des scrapeuses et non pas terroriste.
Donc voilà, celui-là, on va le retrouver certainement plus loin, en plus grand format. Donc là, c'est différentes pochettes. Ici, ça me permet aussi, lorsque je suis sur un projet, de savoir si je peux plus grand ou plus petit que celui que j'ai. Me souvenir d'un pliage, des formats d'enveloppe, carré, rectangulaire. Pas tout, on va dire. Oh, les beaux flamands. Deux petites enveloppes, un peu plus grand, une autre forme, un autre rabat. Et voilà, ça, ce sont mes gabarits. Et j'ai donc le gabarit d'une toute petite enveloppe qui, elle, me permet de savoir tout de suite si ça va sur mon projet ou pas. Alors, là, on va venir y mettre donc ces deux petites enveloppes hein, dans lesquelles une petite étiquette avec un petit sentiment ou pas. C'est comme vous voulez. Il n'y a pas d'obligation. Dans le tuto que j'ai regardé, elle fait même pas d'enveloppe, elle fait juste un petit papier plié uni de façon à ce que quand on le déplie, c'est-à-dire que voilà, son papier il est juste plié, hein, j'en avais un bout là tout à l'heure, pas grave, on va en refaire. Ça c'est pas perdu les papiers chez Ida. Voilà, hop, c'est juste donc un papier uni comme ceci, hop, découpé. Elle encre les bords et elle vient y inscrire un petit mot à l'intérieur, si bien que voilà, il est collé, on les plie et on y découvre le petit mot. Donc elle met ça dans des junk, ça permet d'y mettre pas mal de choses. Donc là j'ai mis la petite carte, là également. Avec toutes ces coupures, moi je sais plus où j'en suis, hein. Ce que je vous ai dit, ce que j'ai pas dit, ce que je dois faire. Pas le top, hein. Donc voilà mes petites enveloppes. Donc on essaye d'équilibrer hein, à peu près les espacements en haut, en bas. Allez hop. Donc là mon marque-page terminé pour le premier. Donc là, petite enveloppe, petit mot glissé à l'intérieur. Bon, évidemment, là, je viens de le coller, ça tient pas beaucoup. Hein. On va attendre que ça sèche. Mais normalement, ça tient. Après, voilà, c'est pas à manipuler tout le temps. Hein. C'est plus un embellissement, quelque chose de joli, plutôt qu'à manipuler tout le temps, aller chercher le petit mot. C'est pour ça que ne pas en mettre n'est pas plus mal. Ou ne pas coller l'enveloppe et mettre le mot au fond. Chose que j'ai fait sur un autre modèle. Alors ensuite, ben, je vais faire la même chose sur celui-ci qui est double. Je vais en mettre deux d'un côté, deux de l'autre. Et comme ça, je pourrai faire mon tag. Enfin, mon marque-page également. Allez, je fais hors caméra et je vous reprends après. Bon, bah on va essayer de finir hein, la vidéo. C'est pas évident aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait donc? Je ne sais plus. Je ne sais plus ce que je devais faire. Bref. J'ai fini de décorer. Ah oui, je devais coller les enveloppes sur celle-là. Donc voilà, j'ai mis une toute petite perle. Histoire de chaque côté. J'ai mis un point de colle à l'intérieur de façon à bloquer la perle. Et voilà, donc mon marque-page
de terminer. Ici, pareil, je suis venue y mettre un petit clou pour faire un semblant de fermeture d'enveloppe, de déco, on va dire. Et là, celui-là, bah, je vous l'avais montré en exemple. C'est pareil, j'ai mis les petits clous. Donc voilà mon marque-page. Alors on a commencé la vidéo avec un soleil non plus qui tapait de partout, hein, que j'étais obligée de me protéger du soleil. Et là on va finir que je vais être obligée de mettre la lumière. N'importe quoi. Donc plusieurs styles. Vous voyez là, j'ai mis des coins et ça vous change l'aspect. Ici noir et blanc. Ici du papier assez épais, mais c'est limite. Je préfère quand c'est un peu plus rigide. Donc tout simple, le papier, un tissu, une languette tenue avec un bras. Et voilà. Et celui-ci qui est tout simple également. Donc, normalement, je devrais y mettre les enveloppes sur tous. Mais bon, voilà, ça fait une petite variante qui est sympathique. Voilà. Bon, eh ben, je crois que pour aujourd'hui, on va en rester là. Hein, parce que j'en peux plus. Je ne sais plus ce que je vous ai dit. Il va falloir que je me revisionne la vidéo. Le montage risque d'être marrant. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas si vous avez des questions en barre d'infos, mon mail. Regardez dans le petit i, peut-être que j'y aurais mis des infos, des chaînes à découvrir, des tutos de où je m'inspire, enfin bref, un tas d'informations. Bisous bisous.